Bonjour, c'est en compagnie du guide professionnel Michel Tarian. Bonjour Michel. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va Ouais. bien. Michel, cette semaine, tu nous parles du cri de la femelle non réceptive. Ouais. Tu as écrit un article dans le magazine d'Aventure, là, tout ça. Ouais. Puis c'est sûr qu'en écriture, c'est un peu expliqué à mettre des lettres pour expliquer aux gens. On peut lui donner un aperçu, mais c'est bien mieux de l'entendre. Puis là, tu vas nous le faire à quelques reprises pour que les gens soient capables de le répéter à la maison. Surtout lui. Surtout Oui. ce cas-là, parce qu'il sort quand même de l'ordinaire. Oui. La première chose que les chasseurs doivent comprendre, parce qu'il y a un minimum d'explications, on en retrouve beaucoup, c'est costaud dans l'article, comme tu le sais. Oui. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'à chaque fois qu'une femelle fait un son de cette nature-là, tonitruant, là, qui monte, Ouais. qui redescend, puis qui est très intense et très long, il y a toujours un boc avec. Fait que combien de fois que je guidais des chasseurs, puis ils m'appelaient au radio, ils disaient Michel, il y a une femelle qui bug dans la montagne, elle lâche pas. On est le 15 octobre, on sait qu'elle n'est pas en route. On y va. Parce que la probabilité de nier qu'il y ait un boc avec est de 100%. Puis, 100% parce que la femelle, elle va pas se lever puis faire des longs calls de même pour rien. Là. Elle, si elle fait ça, elle remange. Là. Le route est fini. À partir du 6-7 octobre, la science le dit, 90% des femelles sont fécondées. Mais les jeunes bocs, ils savent pas ça. Puis ils n'ont pas dans le palais, ils ont l'organe de Jacobson comme les gros bocs, mais l'ordinateur, il est là, mais pas encore formaté. L'année d'avant, c'était des veaux. Fait qu'ils rentrent dans le bal trop tard avec peu de références, ces jeunes bocs-là. Fait que là, ils vont déranger les femelles. Fait que là, on va entendre ça. Là, surprenez-vous pas, là. Ça sort l'ordinaire, mais vous l'avez tous entendu. Fait que c'est des gros pitchs. C'est un son important. Très important. Moi, c'est celui que j'utilise. Elle gronde. Elle là, n'importe quel enfant qui va regarder la vidéo, ils vont dire Oh, cet oignon-là n'est pas content. Ouais. Parce qu'elle gronde, puis elle chiale, puis elle monte haut, puis quand on parle des specs acoustiques, là, il y a des grosses poussées, tu sais, ouais. Puis là, ça part. Fait que c'est sûr que, prends à titre d'exemple, un boc adulte qui entend ça. Un boc adulte qui a fécondé des femelles dans le pic du Rut, on sait qu'il y a un niveau de hiérarchie qui est toujours important chez les cervidés. Toujours. Il ne viendra pas pour la femelle. Mais lui, l'orignal qui vit dans une communauté d'orignaux tout le temps, il sait que quand ce son-là il est propulsé, il y a toujours un jeune boc Ouais. après cette femelle-là. Fait que souvent, là, il va arriver avec l'œil blanc, puis il va s'emmener. C'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt pour la femelle, mais il y a intérêt pour enlever le jeune de là. Ça vient le rechercher dans sa testostérone. Fait que c'est un call qui est bon dans le post-rut, puis un petit peu des fois dans la petite période de temps dans le pré-rut. Et là, tu fais les deux. Puis quand tu l'entends, ce son-là, tu t'en souviens. Parce que c'est tellement plaignard, broyard, puis tellement. Tu dis ce qui se passe là, ça n'a pas de bon sens. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, mais tu l'entends. C'est un son impressionnant. Et à quelle distance on peut l'entendre? Puis ça, je trouve, Michel, tu en rajoutes un petit peu, c'est un erreur que les chasseurs font. Ils vont aller sur une montagne, dans une coulée, peu importe, dans le territoire de chasse. Ils vont faire un call de femelle. Ils vont entendre une femelle, un son de femelle plaintive. Ils vont dire, on ne voit pas, c'est une femelle. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ne savent pas, c'est que le mâle répond. Mais le mâle, vu qu'il fait une tonalité plus basse, puis plus court, toi, ton oreille qui n'est pas bonne, tu n'es pas capable de l'entendre. Exactement. Fait que quand tu entends une femelle plaintive te répondre, vas-y, c'est parce qu'il y a un mâle avec qui l'agresse. Exact. C'est comme tu disais tout à l'heure, quasiment à 100%, il y a un mâle avec la femelle. Parce que vous entendez une femelle caler, là, allez-y, c'est sûr qu'il y a un mâle. Mais le monde, plusieurs des chasseurs, Michel, ils vont pas parce qu'ils disent que c'est une femelle. On doit faire là, on chasse le mâle. Et on ne peut jamais, ultimement, conclure qu'il n'y a pas un mâle en compagnie d'une femelle, peu importe les circonstances, si on n'a pas fait la démarche d'aller vérifier. Parce que le fait de faire des films, souvent, tu le sais, on va avoir un caméraman en retrait, ou un chasseur en retrait, ou un calleur en retrait. Et là, il y a plusieurs oreilles qui écoutent différemment. Puis souvent, le gars call, il y a une femelle au bord. Là, il y a un gars qui, lui, juste parce qu'il est bien placé, va dire « Ah, il y a un boc, où c'est que ça? J'ai entendu des calls de boc. » Et c'est ça qui fait la différence, des fois, avec le succès. C'est pour ça aussi, quand tu cales, c'est bon d'avoir quelqu'un plus loin que toi. Parce que toi, voilà. des fois, à bouger, tu fais du bruit. L'an passé, à Terre-Neuve, je cale sur la montagne, il y a un boc qui me répond 2 fois dans le trou, je te dirais à 1 km. Caro, t'as 200 pieds de moi. Il a dit, t'as entendu, il y a un boc qui a collé dans le trou. Ah, je dis, non, il n'y a pas de boc qui a répondu. Le guide est l'autre bord de la montagne, moi, je suis l'autre bord de la montagne, il arrive, il te donne un boc qui t'a répondu 2 fois dans le trou. L'as-tu vu, Caro? Je suis pas sûr de l'avoir entendu. On est descendu dans le trou, lâché 2 câbles, ça a pris 30 secondes. Et voilà, et voilà. Mais s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui écoutait comme faux, là, de savoir écouter, c'est aussi important que de savoir caler souvent. Ouais. Très important. Donc, comprendre les sons, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent signifier. Parce que c'est beau être bon pour les faire, mais quand on chasse, comprendre, puis faire des associations, pour après ça faire des offensives de chasse. La chasse à l'orignal, sa beauté, c'est que c'est un animal qui est vocal, c'est un bavard.
Le chasseur, son devoir, c'est de comprendre ça. D'être capable d'y parler, c'est tout Et le voilà. challenge. Puis on a la chance de le faire au Québec à tous les années. On peut pas partir de tirer au sort, on paye, puis on y va. On est très chanceux. Très chanceux. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Merci. Ouais.